Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bon jeudi midi tout le monde. Salut à Patricia qui est là, Sonia et Josiane qui s'est fait un bon potage parce que Marie-Pierre, on va se le dire, enfin, c'est l'automne. On sort nos chandails puis on fait des potages. Non? Il n'y a rien de ça qui me rend heureuse, mis à part le potage. Le potage! J'aime ça, les potages. D'autant plus qu'hier, on t'a un petit peu mis... dans l'eau chaude. Ouais, effectivement. Faire cuire des légumes. Oui. Parce qu'on a joué un jeu, Coldplay est impliqué, t'as dit que Chris Martin t'avait déjà écrit, on a sauté là-dessus, puis on s'est dit, hey, ben, écris-y. Est-ce qu'il t'a répondu? On le sait pas. Pour vrai, je le sais pas. Moi, je pense que oui, avoir l'étincelle qu'il y a dans ton œil. Mon Dieu, l'étincelle, calme-toi, là. Ben, ça brille, Non, mais... ça n'a pas de sens. Ah, ben non, mais c'est parce que je t'ai excitée pour toi. Pourquoi? Ben non, mais je sais pas. J'ai hâte de voir ce que t'as écrit. Ah oui, il m'a répondu. Bon! Fait qu'on va savoir ensemble qu'est-ce qu'il t'a répondu. OK. Hey, c'est rare que je te vois comme ça. Je te Gênée? sens... T'es gênée, semi-mal à l'aise. Ben, j'étais un peu. Pour ben, vrai? parce que ça a déclenché des réactions dans la maison Morin-Perra. OK. Puis, ben, c'est ça. Parfait. On va te compter ça tantôt. Bon, ben, va te sortir de là en disant qu'on va avoir de la bonne visite tantôt. Oui, c'est Geneviève Evrel, Miss Ouais. Sushi à la maison, qui Exact. va passer une partie de l'émission avec nous pour nous parler, entre autres, de ce documentaire, Maman est malade. Toute son histoire aussi Puis tellement oui. inspirante. Puis on l'aime beaucoup. Ouais. Fait qu'on est très heureuse de l'avoir avec nous ce midi. Puis on va finir le show avec une petite surprise aussi. On vous a Ouais. préparé un petit quelque chose. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Hier, on a fini le show avec un jeu. On adore. On aime beaucoup. On se rend compte qu'on a une bonne réponse. Je sais même plus qui, c'est plus ça qui est important. La réponse, c'est Coldplay. Puis Marie-Pierre nous drop ça de même. Moi, j'ai déjà texté à rencontré et j'ai texté Chris Martin. Ouais. Notre prod au contenu, Karine Robert puis moi, on crie. Puis là, après le jeu, sachez, la gang, que la conversation, évidemment, Se poursuit. se poursuit. Oui. Là, on veut du détail. Là, tu nous as raconté ce qui s'est passé. Ouais. Puis jusqu'où ça s'est rendu aussi, là. Bon, ben là, je vais faire une petite mise en contexte rapide parce que je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais elle vaut la peine d'être racontée. Il y a plusieurs années, j'avais animé un show au Centre Bell pour la fondation de Bill Gates qui s'appelle Global Citizen. Eux, ils veulent éradiquer la polio, la malaria, plein de maladies. Bref, ils font des gros spectacles un peu partout dans le monde, dont un à Central Park. Et comme j'avais animé celui de Montréal, moi, je tournais une série qui s'appelait 99 Envies d'évasion à New York. Ah, OK. Et l'organisateur me dit, hey, il y a le gros show, tu viens avec moi, on va être backstage, c'est malade, Rihanna est là, Coldplay, pas Coldplay, c'était Chris Martin qui était là, il y avait aussi Eddie Vedder. Plein de vedettes, puis c'est malade. J'étais avec tout ce monde-là. Puis je suis dans le backstage en arrière, puis c'est capoté là. Tu sais, pour vrai, je comprends pas trop ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, je parle avec du monde, puis il y a une personne qui arrive puis il dit allô, ça va bien? Puis là, je vois que c'est Chris Martin, puis je suis comme oh, mon Dieu, bonjour. Puis là, il dit t'es qui? Tu fais quoi ici? Fait que super intéressé. Il voit la bague à j'étais fiancée dans ce temps-là. Fait qu'il me dit t'es-tu fiancée? T'es-tu mariée? Puis là, je dis je suis fiancée. Puis là, il me dit t'es-tu heureuse? Oh mon Dieu. Réponse à laquelle j'ai répondu oui, alors que j'aurais dû dire non. mais bref, j'ai dit oui. Puis là, un gars qui te demande es-tu heureuse? Mais es-tu heureuse? Ouais. Excuse-moi là. Ah non, mais... je sais. c'est beau là. Pas beaucoup de regrets dans ma vie. Mais C'est peut-être beau. que celui-là, c'en Mais est un. es-tu Mais, heureux? Oui, je comprends. fait que là, ça reste de même. Puis là, à la fin de la soirée, il va voir mon ancien agent, puis il dit, est-ce que j'ai le droit de demander son numéro de téléphone? Oh mon Dieu, il a demandé à ton agent s'il avait le droit de te demander à toi. Oh mon Dieu, que c'est charmant. Mais Fait que- quel gentleman. Fait que là, l'autre est pas fou. Il dit, ben oui, je vais te le donner. Fait que là, donne le numéro de téléphone, ça reste de même. Fait que finalement, cette année-là, ils étaient en tournée et ils sont venus faire des shows ici à Montréal. Puis ils m'avaient invité, puis j'étais allée là avec mon amie Roxane, avec qui j'ai travaillé longtemps en télé. Puis là, après le show, on s'en va tout au restaurant. Puis Roxane est assise à côté de Chris. Chris a passé la soirée. Chris, s'appelle comme juste si c'était Chris. mon meilleur ami. Tu sais. Pas en tout. Mais il a passé la soirée à demander à Roxane ce qu'elle faisait dans la vie. Tu sais, comme c'est un gars qui est fondamentalement gentil. Il s'intéresse aux s'intéresse. autres. Ah. Et donc, ça fait plusieurs années. C'est drôle. Hier, mon téléphone m'a rappelé que c'était le 25 septembre Non. qu'on s'est rencontrés. Non. Donc, en 2016. Non. C'était cette journée-là. Non. Là, tout est dans tout. Mon Dieu. Fait que là, j'y ai écrit. Fait que là, après le show, vous m'avez dit texte-les. Fait que là, ça faisait 1 an qu'on s'était pas écrit. Fait que là, j'ai écrit Dear Chris, how is life treating you? Fait que j'ai demandé comment tu vas, mon beau Chris. Fait qu'il a écrit
Hello, dear Marie-Pierre. How lovely to hear from you. Are you okay? Sending you much love, Chris. Puis là, moi, je reçois ce message-là. J'étais assise sur le divan à côté de mon chum, Jean-Philippe Perron. Puis là, genre, oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Les filles m'ont fait texter Chris Martin. Et là, il est du rond comme des billes. Puis là, je fais, oui, c'est parce que là, tu sais, j'ai crié, non. Puis là, je vois que JP, ça lui fait vivre une émotion. Puis là, je fais, ça te dérange-tu? Comment tu te sens? Puis là, il fait, non, mais il dit, c'est du passé, là, toutes ces affaires-là. Parce que moi, c'est Chris Martin. Mais j'ai quand même dit. Vous êtes assis sur votre divan à Granby. Ça se passe là. Puis JP fait, non, ça ne dérange pas, c'est du passé. C'est Chris Martin de Coldplay. Non, mais il y a quand même une information pertinente dans le message. Are you okay? Ah, oui. Là, j'ai dit à mon chum, c'est quand même, ça dit beaucoup sur sa personne parce que, mettons, je suis dans la marde, là. Oui. T'sais, il est prêt à te sauver. C'est ça? Fait que là, j'ai dit, mettons, je vais pas bien. Sûrement que j'appellerai mes amis. Ben oui. J'appellerai ma mère. Ben oui. Je t'appellerai pas toi. Mais as-tu répondu? Ben là, j'ai dit, I'm good. J'ai parlé de toi aujourd'hui avec mes amis. Puis je me suis dit que je pourrais t'envoyer un petit allô. Puis il a dit, great, hopefully see you somewhere and I hope all is really good for you. Avec des arcs-en-ciel puis un coucher de soleil. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'ils sont dans une tournée cette année pour arrêter par le studio de rythme. Ben, tellement. Vous êtes débattis, les deux. Vous êtes débattis. Karine, elle va pleurer. Oui. Karine, tu vas-tu pleurer? Elle est sur le bord de pleurer, puis la regarder, ça me touche. OK, attends, attends une minute, il y a beaucoup d'informations dans tout ça. Je pense qu'il faut prendre une pause. Je pense qu'on a besoin d'une toune. Parce que là, t'es plus fonctionnel. C'est parce qu'il y a tellement de dossiers dans lesquels on peut plonger. Oui. Premièrement, tu peux pas juste y répondre ça. Ça prend d'autres choses. Est-ce que tu as trompé ton chum avec ces textos-là aussi? Ben voyons, franchement. Peut-être. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Bon, on va aller sur la messagerie texte parce qu'il y a plein de monde qui disent « Allô les filles, je pense que tout dépend des mots que tu utilises et surtout pas trop d'emojis. » Ça, des emojis, ça peut être... Il t'a envoyé quoi? Un arc-en-ciel avec un coucher de soleil. Ouais. Pour moi, ça, c'est générique. C'est de l'amitié. Ouais. Mais c'est doux. Oui. C'est un peu romantique. Oh, Pelaye. Bon, ça a beaucoup de romantique. Mais flirter, c'est tromper. Ça, c'est Kate qui nous écrit ça. La fidélité n'est pas juste physique, mais mentale aussi. Ouais. On peut tous cruiser, mais en couple, on doit mettre fin à des situations en étant clair que nous sommes pas disponibles. Moi, c'est là où je trouve que je dépassais la borne. Ouais, tu le disais parce pas. Que où je disais que le monde savait que j'étais en couple, mais je mettais pas de limite claire. Je comprends. C'est là la ligne à ne pas franchir. Moi non plus, j'ai plus de vocabulaire. Ce qui revient aussi sur la messagerie, si t'es pas capable d'en parler à ton conjoint ou ta conjointe. Ouais. Mais après ça, ton jardin secret, c'est quoi, mettons? Est-ce que tu dis tout, toi, à ton chum? Ben, moi, j'ai été dans des relations où j'ai fait de la cachette. Ouais. Puis là, avec Jean-Philippe, en fait, j'ai plus le talent de faire ça. Je te comprends. C'est comme si, mettons, il voit en toi. Il voit oui. clairement travers moi. Je te comprends. Fait que même si j'essayais de cacher, je ferais je deviendrais comme un gollum. Puis il serait comme, voyons, qu'est-ce que t'as? Tu fais ça à l'AVC? Mais c'est parce que je serais en train d'y mentir ou d'y cacher quelque chose. Puis je veux plus ça. Non. Parce que c'est difficile à porter des petits mensonges, même quand c'est des petits mensonges blancs. Ouais. Puis moi, ça, j'en veux plus parce que j'ai envie de liberté. Et ma liberté passe par la franchise puis par l'honnêteté. Ouais, puis la vérité, c'est nourrissant aussi. Puis Julie, même chose, 11007, elle dit, moi, je pense que c'est un manque de respect envers l'autre aussi. Tout dépend jusqu'où tu vas. Je trouve ça intéressant, l'emoji, le choix des mots aussi. Il y a quelque part où je me dis, il faut quand même se nourrir d'une certaine façon. Si ça te fait du bien, ça te fait du bien jusqu'où et si boulot que la ligne peut vite être dépassée. C'est ça, c'est un jeu qui est dangereux. En tout cas, parce avec que Chris Martin. Non, c'est clair. C'est oui. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de l'amener dans les studios de rythme. C'est juste ça que j'essaie de faire. Merci. On fait un studio guitare-voix, on va là, tout mon faire Dieu. ça, tout ce qu'il veut. Pour la planète. On va sauver la planète, on va ramasser de l'argent, on va faire un GoFundMe. J'adore pour faire ce venir thème. Chris Martin. On fait ça. Puis on va sauver la planète. OK. Lettre à mes seins dans les prochaines minutes, c'est ce que tu as fait. Oui, j'ai écrit une lettre à mes mal-aimés. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. On voulait entendre ta lettre, Marie-Claire. Oui, c'est quelque chose que vous faites ici dans les filles du lunch. Toi, t'en as fait une en début de saison, une lettre à ton corps de maman. Ouais. Puis ça m'a inspirée parce que je me suis dit, mon Dieu, que mes seins, c'est une relation complexe. Puis je me disais, j'avais l'impression que tu réparais des choses pendant ta lettre. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire l'exercice, voir si ça m'aide. Wow. Alors, voici la lettre à mes seins. À vous, mes lolos, mes gros berlingots. Je vous ai attendu longtemps.
petite, je me souviens de rembourrer mes tops de sport en vous espérant, en souhaitant secrètement que vous seriez plus généreux que ceux de maman. Oh, c'est beau. Oui, j'ai déjà vu pour eux, c'est même pas normal. Toute mon adolescence, vous avez brillé par votre absence, me permettant de ne pas perdre mon centre d'équilibre dans mon sport et de me faire atterrir automatiquement dans la friend zone avec les gars qui auraient pu m'intéresser. que je les enviais, les filles au secondaire qui avaient des seins, pas des gros, juste une présence, qui affirmait à mes yeux leur féminité et qui marquait au trait rouge la mienne, voyons, qui tardait visiblement à se pointer. Et puis voilà, le matin de mes 18 ans, comme un cadeau, vous êtes apparu. Parce que j'ai encore l'impression que vous avez poussé dans la nuit. Et visiblement, je n'étais pas les seuls à trouver que vous étiez arrivés vite. Dans ma petite ville, les gens disaient que vous étiez faux. Il faut dire que vous étiez un peu plus gros que ce que j'aurais souhaité. Vous attiriez l'attention, vous étiez l'objet de spéculation et de moquerie. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous haïr. C'est au début de ma vingtaine que notre relation s'est compliquée. Ma cousine, voyons Seigneur, je sais pas. J'allaite encore. Hein? Ouais. J'ai encore pas tout le contrôle sur mes hormones. Non, tu plonges dans quelque chose de profond. Oui, on t'écoute. C'est au début de ma vingtaine que notre relation s'est compliquée. Ma cousine de quelques années, mon aînée, venait de recevoir un diagnostic de cancer du sein. Je comprenais à ce moment-là qu'en plus de tout le reste, vous me rendiez vulnérable. Et puis les années ont passé et j'ai continué de vous critiquer, de vous dénigrer et de parler dans votre dos alors que c'est morphologiquement impossible. J'ai fait le yo-yo avec mon poids et donc avec vous. Petit, puis gros, puis petit encore. Je vous ai surnommé les poches de thé. Morte en haut avec un petit restant dans le fond. Des vergetures en prime. Je vous ai fait la vie dure. Je vous ai tapé, strappé, caché, remonté, poussé, effoiré, mis dans des brassières trop petites puis dans des brassières trop grosses. Puis finalement, j'ai compris. Margot venait juste d'arriver. Ça faisait pas 2 secondes qu'elle était sortie. La médecin l'a mis sur mon ventre, puis avec ses petits pieds, elle s'est poussée jusqu'à vous autres. D'instinct, elle a choisi le gauche, le plus performant des deux. J'ai compris cette journée-là que vous étiez parfait, que j'avais des totons d'allaitement, de compétition. Au yable, l'objet de désir. Grâce à vous, je pouvais nourrir mes enfants. Ce lien précieux qui me lie à eux, ce fil invisible qu'on construit une tétée à la fois, c'est tout grâce à vous autres. Aujourd'hui, je veux m'excuser de la façon dont je vous ai traité. Vous êtes visuellement pas parfait à mes yeux. Mais je vois que vous l'êtes dans ceux de Margot et de Henri, puis ceux de JP aussi. Faut croire qu'ils aiment ça le thé. Wow! Mais c'était si beau, Marie-Pierre! Mon Dieu qu'on se retrouve là-dedans. Très émouvant, dit Nancy. Cathy, elle sacre, puis elle dit « Je broye ma vie. » On a dit quand les boire, ça se dit en radio, ça. Isabelle aussi, brillante, salut. Bref, t'as touché bien des gens. Oh, wow, merci pour ça. Caroline, que je t'aime pour ça, Marie-Pierre. C'est dit. Puis on continue de parler de boules. Ouais. Après la pause, parce qu'on va en parler avec Geneviève Evrel, qui, elle aussi, j'imagine, a dû réapprendre à les aimer, ces berlingots. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. On a de la belle visite. Oui, puis elle aussi est bien touchante. Oui, vraiment. Ouais. Et grosso modo, si on essaie de raconter son histoire, on en aurait pour le show du reste. Le reste du show, en fait, au complet. On va essayer de résumer en 2 phrases qui est Geneviève Evrel. Si vous avez pas entendu parler d'elle, c'est que vous êtes vraiment pas sur les réseaux sociaux. Miss Sushi à la maison. En gros, à 34 semaines de grossesse de son 2e enfant, la belle Millie Love, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. 9 mois plus tard, elle a passé à travers un accouchement, des rondes de chimiothérapie, une mastectomie complète. Elle est entrepreneur. Elle a 12 livres de recettes à son actif, bien trop de 13, des conférences, un documentaire. Il va y avoir une série aussi sur elle. Une femme formidable que tu es, Geneviève Evrel. Merci. Merci d'être là avec nous autres. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Mais quand t'énumères ça, pour vrai, j'angoisse un peu. Je suis comme, voyons, dans tout ça. Seigneur! Oui, t'as tout fait ça. Ben ouais. Et quand je t'ai écrit sur les réseaux sociaux quand la nouvelle est tombée, on en parlait à micro fermé. C'est quoi la première réaction qu'on a quand la médecin nous dit
Ben, c'est ça. Là, t'as un cancer, t'es à 34 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui arrive? Ben, amicalement parlant, parce que je l'ai appris dans mon salon, parce que ce qui est arrivé, c'est que ma docteure de suivi de grossesse, elle, quand je lui ai fait mention de ma bosse, tu sais, je l'ai vu dans son regard pendant qu'elle me fait l'espèce de toucher, l'amour, là, finalement. Elle l'a vu tout de suite que c'était pas des glandes, une congestion de petits laits pognés dans les seins. Donc, elle m'a envoyé tout de suite en échographie du sein parce qu'on peut pas avoir une mammographie, évidemment, enceinte parce que ça va tout exploser, ce lait-là. Ensuite, biopsie. Mais entre l'échographie et la biopsie, moi, j'attendais mon rendez-vous de biopsie parce qu'à l'échographie, ils peuvent pas te donner un diagnostic, évidemment. Ben ouais, c'est l'horreur. Ben non, c'est ça. Ben, c'est interminable. Ouais. Mais un soir d'hiver, bien enceinte, je m'en souviens, j'écoutais L'amour est dans le pré, puis mon téléphone sonne, puis c'est ma suivi de grossesse, ma docteure, qui m'appelle pour m'annoncer qu'elle a vu les photos de l'échographie, puis qu'elle a vraiment envie de me le dire la vérité parce qu'elle sait que l'attente est interminable. Elle dit, je suis pas oncologue, mais je connais mon travail et c'est une masse maligne. Aïe, aïe, aïe. Mais elle peut pas me dire le stade, la gravité, la grosseur exactement, mais elle m'annonce que j'ai le cancer. Mon chum s'en allait faire le club soda en performance humoristique. J'étais comme mon amour de show must go on, comme vas-y, ça va rien changer. Ma meilleure amie est arrivée avec des snacks. On a pleuré notre vie. Puis ensuite de ça, j'ai dit ça, j'ai des frissons, mais au moins j'ai du poil maintenant pour frissonner. C'est quand même cool. Puis ensuite de ça, ben ça a pas été long. Biopsie. On m'a annoncé, évidemment, que ma masse avait 10 cm. Était immense. Je voyais le relief de ma mon masse. Dieu! Puis t'as ta petite cocotte dans ton ventre. Je Il faut que sais. tu termines ta grossesse. Fait qu'il y a comme une période où là, tu dis, on va terminer la grossesse avant d'enclencher tout ce qui est arrivé par la suite. Ben, là. dans le processus cancéreux, si je peux me permettre, c'est une étape à la fois, de toute façon. Ouais. Donc là, on arrivait vraiment à faire, OK, là, on va attendre 37 semaines. C'est là où les poumons sont le mieux formés. On va avoir le moins de risques possible. On va faire une césarienne d'urgence d'une certaine manière, exact, tout planifié finalement. Donc j'ai eu Milly, j'ai eu un petit moment de répit entre l'accouchement, il fallait que mes plaies guérissent de ma césarienne pour aller faire toute la batterie de tests qu'on n'a pas pu me faire enceinte. Et ça a commencé rapidement. Puis moi je suis une fille d'action. Donc je pense que ça fait partie de ma personnalité. Donc quand on m'a annoncé mon protocole, j'ai fait parfait. On le fait. Tu sais, moi, j'avais besoin d'avoir une ligne directrice. Tu sais, comme on me donne des ingrédients, j'invente une recette, donnez-moi un protocole, moi le faire. Suivre. Donc, on en était là à ce moment-là. 11007, il y a Émilie qui dit, hey, le CHUM te fait un petit bonjour, belle Geneviève. Ah non, mais ça, là. Trop cool. Hey, allô, les filles, les garçons, tout le monde. Et toi, qu'on peut voir sur la page du Clin d'œil, tu es spectaculairement belle, lumineuse, sexy. Je suis chaude. C'est vrai, t'es chaude, tu t'es fait cruiser hier en plus. Non, mais tu sais, de se faire dire que t'es belle quand t'as pas ta tête à toi, mettons. Bon, on se comprend. C'est très flatteur parce que, tu sais, c'est là qu'on réalise qu'au-delà de ça, parce que, tu sais, le cancer du sein, la féminité en passe, là. Tu sais, les seins sont charcutés, les cheveux tombent. Puis là, tu sais, de te voir comme ça sur le cover puis de faire comme, hey, puis en plus, presque pas de maquillage. Non, c'est ça. T'es belle. T'es magnifique. Avant la pause, tu disais que t'es une fille d'action. Ouais. On a fait l'énumération de tout ce que t'as accompli dans les dernières années. T'es une battante, t'es une résiliente. On s'en est déjà parlé ensemble dans une entrevue. Tu viens d'un passé quand même assez tough. Mais là, je regardais tout ce qui s'en vient. T'as une série documentaire qui t'a suivi pendant tout le processus. Ça s'appelle Maman est malade. Ça va sortir très bientôt. T'as une biographie. Tu vas faire des conférences très bientôt. Tu sais, j'ai l'impression que ton corps t'a parlé. Ton corps t'a envoyé un signal de dire, Jen, faudrait peut-être que tu ralentisses. Puis là, j'ai l'impression que tu ralentis pas. Est-ce que tu es à l'écoute de ton corps? Bonne question. Je suis zéro à l'écoute de mon corps. Je suis tellement pas cette personne-là. Là. Je prends pas le temps, définitivement. Est-ce que mon corps m'a... Oui, d'une certaine manière, assurément. Mais est-ce que, tu sais, j'aime ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, oui, mais je m'étourdis pas dans le travail, là. Ce que j'aime le plus au monde, c'est voir les gens développer des produits. Mais c'est sûr que
quand j'ai eu mon diagnostic, à ce moment-là, j'avais vécu beaucoup de stress aussi. Puis tu sais, moi, en plus, mon cancer je parle au passé, merci, bonsoir, et n'était pas hormonal et était pas génétique. Donc là, je suis comme, OK, mais il vient d'où? Comme du pain de ça, comment ça marche? Tu sais? Non, mais tu sais, à un moment donné, donc, est-ce que c'est le stress qui aurait pu causer? On le saura jamais, effectivement, sauf que, tu sais, c'est ça, j'ai enfoui beaucoup de choses. Enfoui, oui et non, parce que, tu sais, je consulte, puis, tu sais, je suis à l'aise de partager, comme tu as partagé à tes seins, moi, en faisant des conférences, c'est le même processus, tu sais, c'est tellement libérateur pour moi de partager mon histoire, mais c'est sûr que, vois-tu, j'aurais le goût de dire un peu merci parce que moi, c'est moi qui retournais travailler. Mon amoureuse, c'était le papa à la maison. J'aurais pas autant passé de temps avec ma fille. C'est fou, là, tu sais. Puis en même temps, on a eu le congé parental, lui, RQAP, moi, arrêt maladie, mais on a été vraiment en famille. Puis oui, ça a été hyper tough, on a eu immensément d'aide, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là précis, j'ai eu ce temps de repos, mais en tout cas, parsemé de moments hyper difficiles que j'aurais pas eu, tu sais, aussi. Mais toi, une femme d'action comme tu es, là, entrepreneur, puis qui rebondit sur tout, là, parce que, tu sais, là, tu l'as dit, Marie-Pierre, avec un documentaire, avec une série télé, en lien avec tout ce que tu as vécu. Fait que c'est vraiment de mettre la lumière sur tout ce que tu es, puis d'en parler aussi, c'est du sans filtre. Ça te tape-tu ses nerfs, là? Vas-tu ralentir? C'est drôle parce que j'arrive d'un congrès où là j'ai comme compris un peu l'ampleur de on dirait que ça me fait encore plus connaître la maladie. Puis tu sais, je m'attendais pas à ça là, j'ai jamais voulu, j'aurais bien aimé pas avoir le cancer, mais en même temps, ça a fait en sorte que mes charges journal, tu sais, tout ça a fait tellement jaser que là hier au congrès où j'étais, tout le monde était comme "Oh, Geneviève, mais là, t'es déjà là, on savait pas si t'allais être là." Ben là, hey, t'es sûre que t'es correct pour être là? Puis là, je suis comme "Oh my god, tu sais, les gens se soucient, d'abord merci, mais en même temps, j'étais tellement contente de voir du monde, de faire ce que j'aime, de développer. Donc je pense pas ralentir, mais parce que j'aime ce que je fais. Ben oui. Mais là, en ce moment, même moi, je suis comme, je suis un petit peu partout, là. Texto pour toi, Geneviève. Elle dit, belle, c'est Marie-Josée. Belle, lumineuse, inspirante, Geneviève. Peu de temps après ton diagnostic, ma meilleure amie a reçu le même. Elle dit, t'es un beau modèle pour elle et tout comme toi, elle est super forte. Elle nous raconte ensuite toute sa longue histoire. Et c'est vrai que c'est ça. Tu portes maintenant ça. Tu es un modèle pour ces filles-là. Mais je reçois tellement de témoignages. Ça doit être fou. J'aimerais tellement pouvoir répondre à tout le monde, mais je pense qu'au moins, en tout cas, j'ai des histoires là, puis tu sais, chaque fois qu'une femme me dit, tu sais, c'est grâce à toi, on a mieux compris, une voisine, une amie, une cousine qui dit, je comprends mieux ma meilleure amie qui parle pas parce que elle a décidé de s'isoler, parce que ça arrive aussi, tu sais. Moi, j'ai bien décidé de me montrer un peu grise, pas de cheveux, et là, vulnérable, être très vulnérable. Des fois, je retombe, je suis comme dans des stories, puis je suis comme ça me tentait fort. Non, mais je regrette rien, mais tu sais, je suis comme, je me suis vue tellement changer. Mais en même temps, quand t'es dedans, tu te vois moins. Mais bref, c'est ça. J'ai eu tellement de beaux messages de juste ne serait-ce que pour mieux comprendre une amie, une cousine ou parler à la maman. On parlait hors micro qui est peut-être genre dans le fond de la BTB, monoparentale, qui reçoit un diagnostic. C'est de les accompagner un peu dans juste ne serait-ce que de dire, hey, à ton rendez-vous chez ton oncologue, apporte un calepin de notes. Prends-toi des questions d'avance. Tu sais, on est là, les oreilles nous bourdonnent quand on est dans le bureau du médecin. On comprend pas. Puis on comprend la moitié de leur charabia au début. C'est comme, voyons, ton Herceptin, Perjeta. Là, t'es comme, de quoi tu me parles, tu sais? C'est des médicaments, un protocole dans lequel tu t'embarques. Puis là, tu deviens tout d'un coup très oncologue. Et la vie continue aussi. Il faut. Moi, c'était vraiment ma plus grande peur. Là, moi qui est active, dans le sens où un petit peu workaholic. Tu sais, Disons, on connaît pas ça. Non, on est vraiment pas de même. Ben non. 3 fois. Fait que c'est ça, j'avais vraiment besoin qu'on me dise, ne serait-ce que d'être capable de genre aller souper chez une amie ou recevoir, tu sais, puis c'était vraiment important. Puis, mais c'est vrai, j'ai réussi à avoir une vie entre. J'ai fait un événement pour le club des petits déjeuners. Tu sais, je me suis bien mise. Je continuais de me mettre un peu de mascara, ces 4 cils qui me restaient. T'avais tout le temps des belles boucles d'oreilles. Ben, regarde, c'est mon seul accessoire là qui faisait que je me sentais jolie, si on veut, parce que c'est important aussi. Fait que j'ai vraiment tout fait ce que j'ai pu pour rester vivante à travers la maladie, tu sais. Il y a dans l'article du clin d'œil, tu dis que tu as un petit peu hésité
à accepter ce mandat-là de la couverture du magazine Rose qui est dédié au cancer du sein. Parce qu'à un moment donné, des fois, on a peut-être peur de porter une étiquette, de devenir Geneviève Evrel, la fille qui a eu le cancer du sein. Sauf qu'en même temps, en la prenant, cette lumière-là, j'ai l'impression que tu peux la rediriger vers les femmes, justement, qui ont peut-être pas ta chance. Puis quand je dis ta chance, c'est pas d'avoir été malade, mais d'avoir eu des ressources, d'avoir des moyens, d'être entourée. Alors que justement, il y a plein de femmes qui ont pas cette réalité-là. Exact. Puis tu sais, c'était vraiment important pour moi aussi, tu sais, que ce soit dans l'article du Clin d'œil, que ce soit avec le documentaire, c'est juste comme, à la limite, l'assurance vie invalidité gagne. Very importante. Tu sais, moi, je suis la première là à me demander, pas longtemps avant mon diagnostic, je pense, j'appelais ma planificatrice financière. J'étais comme, ça me coûte bien cher, là, cette affaire-là. Comme ça sert à rien. Elle était comme, non, Geneviève, c'est quelque chose dans lequel tu coupes, c'est pas ça. Genre, un mois après. Voyons genre. non, mais oui, parce que, tu sais, des fois, on se dit, tu sais, puis ça arrive aux autres. Ben oui. La vie est fragile, on sait jamais. Mais c'est tellement ça. OK, on peut-tu savoir aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, 26 septembre 2024, on en est où avec ta santé? T'as-tu le droit de tout? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, moi, je vais vous dire que j'ai plus le cancer. Yes, madame! Un léger détail dans ma vie. Yes. Non, j'étais quand même contente, mais c'est fascinant parce que la mère qui t'annonce que t'as plus le cancer, c'est genre, Madame Evrel, ben oui, aviez-vous eu votre pathologie après l'opération? Je suis comme, non, je pensais que c'était un mois, pas 2 semaines. Ben vous avez plus le cancer. Oh mon Dieu. Là, c'est genre, ça vous tente pas de popper un petit truc, là, tu sais, des petits confettis qui se ramassent. Quelque chose. Tu sais, je sais pas. Ils vont sonner une cloche, des fois. Ouais, exact. Une crécelle. Ben oui. Tu sais, juste comme, une chance qu'il me serrait la main, parce que je pense que je me serais jamais rappelé ou je me serais demandé si je m'étais pas inventé ça, tu sais. Wow! Là, je me suis dit, Sylvie me serrait la main. Tellement c'est anodin. C'est ça. Fait que ça va bien. Il me reste de la radiothérapie à faire, par contre, préventive. Puis j'ai une molécule ciblée grâce à tous les fonds qui sont amassés pour plein de causes. Ben, j'ai une molécule ciblée qui me permet de rester pas cancer. Ben, pas de cancer. On peut te regarder. Maman est malade. Donc, ça sort le 14 octobre prochain. Épisode 1 à 4, c'est sur ici tout.tv dans l'extra. Bien hâte de voir ça. 13e livre de recettes aussi qui va sortir bientôt. Des conférences. Bref, on peut pas te manquer, Geneviève Evrel. Non. Merci tellement pour Merci pour l'accueil. Ça fait tellement plaisir. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On a eu l'idée, en fait, c'est pas nous, mais on va se le dire parce qu'on est dans les filles du loge. On a eu l'idée de faire... Étienne, on dit tout, hein? C'est beaucoup de transparence. Hein? On est, mon Dieu, transparente. Plus que transparente que ça, tu vas au travers. Étienne Marcoux. Ouais. Oui, bonjour Étienne. Salut Étienne. Animateur matin, c'est quoi Debout les comiques? Absolument. Entre autres, mais écoute, toi pareil, t'as une liste à l'infini de tout ce que tu fais dans la vie. De collaboration, t'écris pour du monde, tu fais de l'humour, tu fais de la mise en scène, tu travailles avec l'ennemi, avec Christine Morancy, qui est l'autre bord. Hey, c'est vrai en ce moment? Puis puis nous autres, on t'invite pareil. Ben ouais. Ben non, mais pourquoi pas? Moi, C'est pas vrai, on l'aime, Christine. Ben oui, je sais bien. Elle vous aime aussi. Bon. Mon Dieu. Je pense que oui. Ben, J'ai jamais demandé, mais je me promets de la texter en sortant. OK. En gros, Étienne Marcoux, c'est quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler dans le milieu parce que t'es sur toutes les shows de TV, les galas, puis tout ça, puis t'as un réel talent d'écriture, puis c'est toi qui es arrivé avec cette idée-là de faire un petit moment une fois de temps en temps comme ça à la Mars et Vénus, vision homme versus vision versus vision femme. Alors, on vous a préparé un sketch. Ouais. Il va être comme ça? petit gars, c'est Timous. On part. OK, on va avoir ça tout le long. Je pense que ça va descendre. Je pense que ça se pourra Ça pas. devrait descendre éventuellement. C'est notre vision de l'épicerie en ce moment. Voilà. Voilà. Je connais les besoins de ma famille. Fait que moi, je pars à l'épicerie avec ma liste. J'ai un plan de match pour la semaine. Lunch, souper, collation. Et en tant qu'homme, moi, je connais aussi les besoins de la famille. Alors, je pars à l'épicerie avec ma liste de ma blonde. Et moi, j'y vais feeling. Collation, surgelé. Je place mes sacs réutilisables en dessous du panier. Puis on part. Les sacs sont dans le char. Pas besoin de panier. Hein. Je vais tout garder dans mes bras. J'ai besoin là, de quoi, là? 4, 5, 8, 10, mettons 15 affaires, là, à peu près. Là. Mon chum adore la viande. Hey, tiens, je vois un tomahawk en spécial. Mais question protéines, non. On va y aller avec le tofu puis des cachous. Ah oui. Je passe par les fruits et légumes et la poissonnerie pour me rendre aux ribs. Moi, à l'épicerie, quand quelque chose est trop cher,
je le prends pareil. Mais je le sais que je me suis fait avoir. Je regarde tous les spéciaux avant de partir, puis je les oublie. Non, j'ai une mémoire sélective, là. Je me souviens pas des spéciaux. Je me souviens du nip de mon chum, par exemple. Ah, ben, j'aime comparer les produits, comme les yogourts, par exemple. Je regarde la liste des ingrédients, sucre, matière grasse, Je regarde la grosseur des pots. puis je prends celui qui est le plus nutritif. Je prends celui qui est le plus sucré. Comme on dit, pas de sucre, pas de goût. J'aime me gâter avec des chips. J'adore les chips. Un sac! Un sac par personne. Moi, c'est demi-sel. Moi, c'est double sel. Vous savez ce qu'on dit, hein? Pas de sel, pas de goût. Vers la moitié de l'épicerie, je me rends compte, en fait, je me rends à l'évidence, hein? J'ai les mains pleines. Ça m'aurait pris un panier, finalement. Ma liste est vraiment bien faite. Non, c'est dans le bon ordre par rapport au rangé dans le magasin. Puis là, j'y pense, là. Ça me prend de la sauce sriracha. Pour toutes. Parce que j'en mets partout. Je la trouve pas, je demande à un commis, il me la donne. Ah, je fais bien. Je cherche la levure. Ah, je la trouve pas. Ah, il y a un commis, mais non, on m'a trouvé moi-même, là. Je veux pas le déranger. Je vais me prendre un 12-pack de Gatorade aussi. Je demande au commis, s'il en reste des bleus derrière. Ah, peut-être d'un produit bio. Ah, pas de levure. Un bucket de jujube. Je demande au commis s'il reste des grenouilles en arrière. Et pas de levure non plus, proche de la farine. Des amandes enrobées. Je demande au commis s'il y en a des gros sacs en arrière. Je pourrais vraiment demander au commis, mais tu sais, je connais ça, moi, l'épicerie. Bah, trouver la Christie de levure. Il n'y a plus d'ailes de la cage. Je demande au commis s'il y en a en arrière. Ah, pis tant pis, il m'a le faire sans levure. De toute façon, le commis, il a de l'air occupé. Il y a des ailes, des jujubes puis du Gatorade prenez pas. Le choix de la caisse. Je veux aller vite. Je passe par la caisse libre-service. Jamais la caisse libre-service. Mais Christy que c'est long. J'ai peur du jugement. Ouais, Marie-Ève? fait que, j'explique à la caissière pourquoi j'ai des biscuits, et pourquoi j'ai de la crème glacée aussi. Non, mais c'est parce que j'ai fait croire que je suis enceinte. Moi, j'achète des sacs en papier parce que mes sacs sont dans le char. Mais pas si cher. Ça valait la peine de pas y retourner, finalement. J'ai exactement le bon nombre de sacs. J'ai économisé une pièce. Fait que, m'achète un 7 jours, 6 piastres. Et le grand total est 350 piastres. Je dépenserai pas les points bonus, je vais les accumuler. Hey, go pour les points! Et j'ai économisé 7 piastres. Je vais prendre un magazine clin d'œil. Je retourne à l'auto, laisse mon panier à côté du char. Il y a un gars qui est payé pour faire ça. Je rapporte mon panier dans le magasin, puis je retourne à la maison. Au final, j'ai 6 soupers, 5 lunchs, des collations, pas de viande, mais des maudites belles protéines. Au final, j'ai des collations, mais j'ai pas de souper, pas de lunch, puis j'ai oublié le lait des enfants. J'ai tout, mais j'ai rien. Fait que j'y retourne. Les filles du lunch! Oh, Étienne Marcoux! Hey, Étienne, c'est ça, hein? c'est tout ce que je réalise, les amis? Quoi? Ben, j'étais un gars. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Pour réentendre notre vision de l'épicerie face Ouais. à un gars, face à une femme, section balado sur le rythmefm.com, entre autres. Et Étienne, si on te suit le moindrement, Étienne Marcoux, sur les réseaux sociaux, ramène Étienne te Étienne te ramène. ramène. Étienne te ramène. Ouais. C'est vrai, puis je l'ai fait avec toi. Ça Ben sortira oui. un peu plus tard. Je sais Ouais. pas si j'avais le droit de le dire. Mais là, c'est Léane Labrèche d'Or qui vient de sortir. Oui, Donc, aujourd'hui, la sur semaine les passée, c'était Jean-Philippe Dion. Fait que vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux et sur le c'est-quoi.com. Jean-Philippe Dion est tellement plate, lui. Ah oui. C'est pas vrai. C'est là que ça sort. Ça t'a déstabilisé? Ben, moi, mon Dieu, Il elle allait- dit. il allait- Il est pas là, on peut même parler dans son dos. On s'est dit que tant qu'à avoir un auteur aussi prolifique Oui. que toi et un Ouais. producteur au contenu formidable jouant un jeu, le ferais-tu pour 1 million? Hey, Tu j'en- nous as sorti des énoncés. Ouais. OK. Une chaque. OK. Parfait. Je vais aller avec Marie. Ben, en fait, vous pourrez jouer tout le monde, là, mais plus pour Marie-Ève. Pour $1 million, accepterais-tu de tourner une scène osée, mais dans un film de Denis Villeneuve? Pourquoi mais dans un film de Denis Villeneuve? Ben, c'est un grand réalisateur. C'est Ouais, pas de la c'est porn tout pour de un la porn. film, là. C'est ça. OK. Ben, c'est quoi ta scène osée? Ben, De la nudité? Mais Ouais, c'est-tu la comme nudité. Lars von Trier? Genre. Ah ouais. Oh. Il y a Qu'est-ce que je quelque fasse, chose. mettons? Mais voyons, On c'est se touche, oui, on se c'est Denis flatte, Villeneuve. on French, On va te voir, là. Non, non, tu te Ben, fais barouetter, là. flambette, là, Ouais. comme Ouais. frontale. Ouais, ouais. Mais c'est Denis Villeneuve qui réalise. Ça va être à Hollywood. Peut-être ça pourrait lancer ma carrière. J'aimerais ça être actrice. Hey, il te donne $1 million en Ben, plus. $1 million, c'est beaucoup pour ça. Ben oui. Il y en a que ça accepterait Ben oui. pour moins. Hey, moi, j'ai fait bien moins pour Denis Arcand. Voyons donc. Elle l'a fait, moi. Il est cheap, lui. 2 cents d'écart. Ah oui, Dis moi, oui je à suis cheap. ça. Ben oui, Tu franchement. le fais? Ouais, je le fais. Ah, OK. Pas pour C'est le bon, cash, ça. pour la notoriété. Ben oui. Parfait. Ben, le cash en bonus. Ouais. Pierre, Ah oui. pour $1 million, Oui. accepterais-tu d'héberger un ex pendant 1 an? Oh mon Dieu. Lequel? Grégoire d'Occupation Double. Ouais, 1 an chez vous? Attends, un ex. Je n'ai pas tant, là. Je n'ai 3. Qu'est-ce que tu qualifies d'ex, mettons? Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que des fois, c'est pas clair.
Bon, Brenda, il me semble que je prendrais un petit break. À chaque fois, tu dis Brenda, mais c'est Brendan. Brandon, mais on l'appelait affectueusement Brenda. Parfait. La grande princesse précieuse. Celle qui aussi, dans ses temps libres, pétait des gueules sur une glace. Mais, Fait que lui, ça serait non. Lui, ça serait non, je pense. 1 million, Pour là. 1 million, non. Mais, non, je passe à l'argent pour ça. Je pense que Grégoire d'Occupation Double pour 1 million, je le prendrais Oui. en colocation. Il est adorable, puis il habite à Granby. Ben oui. Fait que, hey, mon Dieu, 1 million. Ben Pour oui. un locataire. Toute l'épicerie avec, tout Hey, le kit au complet. Pas de trouble, mon Grégoire. Viens-t'en pour 1 million. C'est un bachelor payant, ça. Oui, exactement. Ce qu'on appelle JP là-dessus? Non. On va y dire quand ça va être fait, puis quand l'argent sera dans le compte conjoint. Fais-moi un virement Interact. Étienne Marcoux, Debout les comiques demain. Oui. C'est quoi, bien sûr, et 5h25. sinon, un peu partout. Puis on va refaire ces visions-là. Ben oui, Comme oui. femme, c'est trop le fun. Avec plaisir. Tu leur diras à tes amis du matin, c'est quoi qu'on est pas plates, nous autres. Hey, mais je on leur est dis. dégourdis. Constamment. Je leur dis ailleurs, ils sont pas plates, eux autres. Oui, que je te crois. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.